Chapitre 8. Sophie devait absolument réussir. Elle voulait recevoir cette éducation digne de ce nom décrite par Fitz. Elle voulait apprendre comment le monde tournait vraiment. Elle ferma donc les yeux et tenta de se détendre le plus possible afin de se concentrer. Elle tendit l'esprit comme elle l'avait fait la veille. Les pensées de Bronte étaient très différentes de celles de Fitz, plus enfouies. Il semblait à la jeune fille qu'elle devait étirer son ombre mentale bien plus loin. Et lorsqu'elle les atteignit enfin, elle s'apparentait plus à une bise glacée qu'à une douce brise. « Vous pensez être le seul membre de cette assistance à faire preuve de bon sens, » annonça-t-elle. « Et vous en avez assez de regarder Kenrick dévorer Aurélie des yeux. » Bronte la dévisagea, ébahie, et Kenrick vira aussi écarlate que sa tignasse. Aurélie baissa les yeux sur son assiette, les joues empourprées. « J'en déduis qu'elle a vu juste, » demanda Alden qui s'efforçait de masquer son amusement. Bronte acquiesça, l'air tout à la fois furieux, contrarié et incrédule. « Comment est-ce possible ? Les cerveaux des anciens sont quasiment impénétrables. »« Tout est dans le quasiment, » lui rappela Alden. « Tu n'as pas à t'en vouloir, elle a aussi pénétré les défenses de Fitz. » Sophie fut submergée par la culpabilité en voyant Fitz rougir jusqu'aux oreilles, et plus encore lorsque Bronte commenta avec un sourire « On dirait que le petit prince d'Alden n'est pas si infaillible que tout le monde le pense. » « Disons plutôt que Sophie est exceptionnellement douée, » corrigea Alden. « Fitz l'a aussi vue soulever plus de 10 fois son poids par télékinésie. »« Vous plaisantez » s'exclama Kenrick qui s'était remis de son humiliation. « À son âge ? J'aimerais bien voir ça. » Sophie se tassa dans son siège. « Mais je ne sais pas comment j'ai fait. C'est arrivé, c'est tout. » « Détends-toi, Sophie. Pourquoi ne pas commencer par un objet de petite taille ?» suggéra Alden en désignant la timbale de cristal posée devant elle. Voilà qui ne semblait pas trop difficile. Et puis, peut-être en allait-il de la télékinésie comme de la télépathie, une faculté de plus qu'il lui fallait apprendre à utiliser. Elle rejoua l'accident dans sa tête, s'efforça de se rappeler comment elle était allée puiser cette force au fond d'elle-même avant de la projeter hors de ses doigts. En serait-elle encore capable ? Elle tendit le bras et s'imagina soulever le gobelet d'une main invisible. Il ne se passa rien pendant 1 seconde. Ses paumes se couvrirent de transpiration. Puis elle sentit un tiraillement à l'estomac et le verre décolla de la table. Sophie le contempla, médusée. « J'y suis arrivée. »« C'est tout, » railla Bronte, guère impressionnée. « Il lui en fallait plus ? Vraiment. » « Laissez-lui 1 seconde, elle n'est pas encore habituée à son pouvoir. » Alden posa une main sur l'épaule de la jeune fille. « Respire profondément. Détends-toi avant de voir ce que tu peux faire d'autre. Et n'oublie pas, à l'inverse du corps, l'esprit n'a pas de limite. » La confiance sereine d'Alden lui donna le courage d'effectuer une nouvelle tentative. Elle essaya de réfléchir à l'indice qu'il lui avait fourni. Pas de limite. Que voulait-il dire par là ? Peut-être pouvait-elle soulever plus d'un objet à la fois. Elle poussa un soupir et s'inventa 5 mains supplémentaires. Le tiraillement dans son estomac se fit plus aigu, mais sa douleur fut récompensée lorsque les 5 autres gobelets s'élevèrent tels des soucoupes volantes de cristal. Kenrick applaudit. « Remarquable maîtrise !» Sophie sentit ses joues s'enflammer sous l'effet du compliment. « Merci. » Bronte ricana. « Ce ne sont que des vers. Je croyais qu'elle était capable de soulever 10 fois son poids. » La jeune fille se mordit la lèvre. Elle ignorait jusqu'où elle pouvait aller, mais elle était résolue à impressionner l'ancien. Elle devait être plus forte qu'elle n'en avait conscience. Sinon, comment aurait-elle pu retenir le réverbère ? Elle prit une nouvelle inspiration et repoussa chaque particule d'énergie qu'elle sentait en elle vers le fauteuil laissé vide à côté de Bronte. L'assistance tout entière retint son souffle à la vue des 3 fauteuils qui lévitaient, parmi lesquels celui qu'occupait le conseiller hostile à l'adolescente. « Incroyable !» souffla Alden. Sophie n'eut guère le temps de s'en féliciter. Une crampe lui meurtrit l'estomac sous le coup de l'effort. Elle lâcha prise avec un cri. Gobelets et fauteuils s'écrasèrent à grand fracas, plaquant Bronte au sol. Frappés d'horreur, tous contemplaient la catastrophe, bouche bée. Mais lorsque Bronte hurla qu'on l'aide à se relever,
L'assemblée éclata de rire. À l'exception de Sophie, elle avait fait tomber un des conseillers. Une erreur qui, à n'en pas douter, lui fermerait toutes les portes. Kenrick dissipa ses angoisses d'une tape dans le dos. « Je n'ai jamais vu pareil talent. Tu es même doué pour notre langue. Ton accent est impeccable. Presque aussi parfait que le leur, dit-il en désignant Alden et Fitz. « Pardon ?» demanda Sophie, persuadée d'avoir mal entendu. Fitz s'esclaffa. « Tu t'exprimes dans la langue des Lumières depuis notre arrivée, comme tu l'as fait hier. » Elle parlait une autre langue? Avec un accent? Notre langage nous vient d'Insta, expliqua Alden. Nous parlons dès la naissance. Je suis sûr que les hommes ont vu en toi un nourrisson bien singulier, même si, à l'oreille humaine, notre langue n'est qu'un babil. Ses parents la taquinaient souvent pour avoir été un bébé bavard. Elle agrippa la table. « Est-ce que vous auriez un mot qui ressemble à choupine ?»« Choupine ?» répéta Alden d'un air interrogateur. Je le prononçais tout le temps quand j'étais petite. Mes parents pensaient que c'était une déformation de mon prénom. Ils en ont même fait mon surnom, à mon grand désespoir. Elle rougit en entendant Fitz ricaner. Kenrick haussa les épaules. Je ne vois pas de quel mot il pourrait s'agir. Fitz et Aurélie hochèrent la tête. Alden, lui, était devenu livide. « Qu'y a-t-il » lui demanda Bronte, toujours occupé à épousseter sa cape. Alden balaya la question d'un revers de main. « C'est sans doute sans importance. »« À moi de décider ce qui est important ou non, » insista Bronte. Leur hôte soupira. Peut-être, disait-elle, Souldrin. Mais ce serait tiré par les cheveux. Bronte pinça les lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Sophie. Alden hésita avant de répondre. C'est le nom scientifique du colibri lunaire, une espèce rare. Et en quoi est-ce mauvais signe ? Elle détestait se sentir dévisagée de la sorte, comme une énigme impossible à résoudre. Les adultes la regardaient toujours ainsi, mais d'ordinaire elle pouvait lire dans leurs pensées ce qui les perturbait tant. À présent, elle regrettait de ne pas en avoir la permission. Ce n'est pas mauvais signe, c'est juste intéressant, dit Alden à voix basse. Bronte poussa un grognement. C'est troublant, tu veux dire ? Comment ça ? Insista Sophie. Disons que ce serait une coïncidence gênante, mais tes parents ont probablement raison. Tu devais essayer de répéter ton prénom, à force de l'entendre à longueur de journée, dit Alden autant pour s'en convaincre que pour rassurer Sophie. En tout cas, je pense en avoir assez entendu pour prendre ma décision, aboya Bronte, chassant les colibris de l'esprit de Sophie. Je vote contre, et rien ne pourra me faire changer d'avis. Sophie n'était guère surprise, mais elle ne put contenir un sentiment de panique. Avait-elle échoué ? Kenrick secoua la tête. « Ne sois pas ridicule, Bronte. Je vote pour, et rien ne pourra me faire changer d'avis. » Sophie retint son souffle. Tous les regards se tournèrent vers Aurélie, dans l'attente de sa décision. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis le début de la séance. Aussi son opinion restait-elle un mystère pour la jeune fille. « Donne-moi ta main, Sophie, » dit Aurélie d'une voix aussi ravissante et frêle que son visage. Aurélie est empathe, expliqua Fitz. Elle perçoit les émotions des autres. Sophie lui tendit une main tremblante, dont Aurélie se saisit avec délicatesse. « Je sens beaucoup de peur et de confusion, » murmura-t-elle, « mais aussi une sincérité hors du commun. Il y a encore autre chose que je ne saurais décrire. » Elle ouvrit ses immenses yeux azur pour les plonger dans ceux de Sophie. « Tu as mon vote. » Alden joignit les mains, l'air ravi. « Voilà qui est décidé, donc. » « Pour le moment, » rectifia Bronte. « Il y aura un autre examen. J'y veillerai personnellement. » Le sourire d'Alden se dissipa. « Quand ? » « Nous devrions attendre la fin de l'année pour laisser à Sophie le temps de s'acclimater, » décréta Kenrick. « Excellent, » approuva Alden. « Inconscient, » maugréa Bronte. « En tant que conseiller supérieur, j'invoque mon droit d'exiger un sondage. » Alden se leva avec un hochement de tête. « C'était bien mon intention. J'ai prévu de l'amener à Quinlin dès que nous en aurons fini ici. » Bien qu'elle ait toutes les raisons de se réjouir,
Sophie était trop occupée à essayer de déchiffrer le terme sondage, qui ne lui disait rien de bon. C'est quoi un sondage demanda-t-elle à Fitz pendant qu'Elden raccompagnait les conseillers dehors. Fitz se renfonça dans son fauteuil. Une autre technique pour lire les pensées. Elle n'a rien de terrible. On y a souvent recours dans la phase d'entraînement télépathique. Apparemment, tu vas la découvrir. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi le test. Ça ne semblait pas vraiment gagné au début. Je sais, soupira-t-elle. Pourquoi Bronte a-t-il exigé un sondage? Parce qu'il est pénible, et aussi parce que l'incapacité de mon père à lire en toi l'inquiète. Pourquoi serait-il inquiet? Disons plutôt qu'il est ennuyé. Mon père est très fort, et moi aussi, ajouta-t-il avec un sourire arrogant. Alors si aucun de nous deux n'arrive à percer ton esprit, qui en serait capable? Je vois, dit Sophie en essayant de démêler le sens de ses paroles. Mais en quoi le fait que personne ne puisse lire mes pensées le concerne? C'est sans doute à cause de ton éducation. Elle prit une profonde inspiration avant de lâcher malgré elle. Tu veux dire parce que ma famille est humaine, et pas moi. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'il acquiesce. Un gouffre s'ouvrit soudain en elle. Elle avait donc vu juste. Aucun lien de parenté ne la rattachait à sa famille. Et Fitz le savait. Il évitait son regard, à l'évidence gêné. Sophie ravala sa peine, la réservant pour plus tard, lorsqu'elle pourrait s'y adonner en toute intimité. Elle s'éclaircit la gorge, tenta de retrouver une voix normale. Et pourquoi est-il inquiet? Parce que c'est une situation complètement inédite. La pièce claire et chaleureuse se fit soudain plus froide. Ça n'est jamais arrivé avant? Non. Un mot minuscule, aux implications démesurées. Pourquoi vivait-elle parmi les humains? Alden reparut dans la salle avant qu'elle ait eu le temps de poser la question. « Tu veux bien venir avec moi, Sophie? On va te trouver de quoi t'habiller. Toi aussi, Fitz, tu ferais bien de te changer. » Sophie hésita. Il ferait sans doute mieux de leur demander de la ramener chez elle. On devait avoir prévenu ses parents qu'elle séchait les cours. D'un autre côté, elle croulait déjà sous les ennuis. Alors autant retarder au maximum la punition. Et puis, elle n'était pas encore prête à rentrer. Une foule de questions se pressaient dans sa tête. « Où allons-nous » demanda-t-elle en suivant Alden hors de la pièce. Il lui sourit. « Que dirais-tu de voir l'Atlantide »